Des milliards de dollars affluent aux États-Unis, se félicite Donald Trump. Une victoire pour le trésor public américain selon lui. Mais du côté des entreprises, Toyota par exemple estime que la guerre commerciale va lui coûter presque 10 milliards d'euros sur l'exercice 2025-2026. Alors Éline Lefaou, à ce stade, sait-on réellement qui sont les grands perdants de cette guerre commerciale ? Évidemment, tout d'abord, les exportateurs. Prenons l'exemple du secteur des vins et des spiritueux. Combinés à un euro fort, ces surtaxes rendent leur compétitivité plus difficile. Selon la Fédération des exportateurs de cette filière, cela pourrait conduire à une perte sèche de près d'1 milliard d'euros pour les producteurs français. D'autres industries évaluent aussi leurs pertes. C'est notamment le cas du secteur automobile. Mercedes anticipe déjà des ventes inférieures à celles de l'an dernier, tandis que Porsche prévoit une marge de 5 à 7% contre 10 à 12% prévus précédemment. Éline, pour autant, les États-Unis vont-ils sortir gagnants ? Eh bien, on le sait, l'objectif de Donald Trump, c'est de faire rentrer des milliards dans les caisses de l'État. Mais à court terme, ce sont bien les consommateurs américains qui seront pénalisés, car ce sont eux, en réalité, qui vont devoir payer une grande partie de ces surtaxes. Par exemple, plus 20% sur les t-shirts importés au Vietnam, plus 15% sur les voitures japonaises. Et au final, cela va réduire leur pouvoir d'achat. Selon la Fed, certaines catégories de produits, comme les jouets, ont déjà vu leur prix augmenter. La raison, la moitié provient de la Chine. Autre problème, mais du côté des entreprises, certaines matières premières risquent de coûter très cher car elles ne sont pas produites aux États-Unis. L'exemple le plus parlant, c'est le cuivre, importé depuis le Chili. Lorsque Donald Trump avait décidé de mettre une taxe de 50%, le prix avait lui augmenté de 25%. De quoi faire même revenir le président sur sa décision. Tout n'est pas perdu pour les pays exportateurs ? Non, des discussions sont toujours en cours avec Washington pour limiter l'impact de ces surtaxes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays est touché par des surtaxes de 30%, a dit que les discussions continuaient à Washington. La Suisse, elle aussi, garde espoir de faire baisser la surtaxe de 39% sur ses produits helvétiques.